La minute numérique de Ségolène. La dernière fois, nous avons vu déjà 5 critères, enfin les fois d'avant, pardon. Nous avons vu 5 critères pour acheter une tablette. Le système d'exploitation, l'écran, le processeur, la mémoire vive, la mémoire de stockage. Et aujourd'hui, nous allons en voir 3 autres, les 3 derniers, la connectivité, l'autonomie et le poids. Alors, la connectivité, c'est l'accès à d'autres PC ou l'accès à Internet, et elle peut être avec fil ou sans fil. Donc nous allons d'abord parler du sans fil. Vous avez sur les tablettes en général le Bluetooth. C'est très pratique. Si vous voulez ajouter un clavier, des enceintes, ou si vous voulez partager des données entre tablettes ou PC situés à proximité, le Bluetooth va vous le permettre parce qu'elle permet une transmission de données sur un rayon de l'ordre d'une dizaine de mètres. Petite parenthèse, le nom Bluetooth, qui signifie dent bleue, se rapporte au nom d'un roi danois du Xe siècle, surnommé Harold à la dent bleue, et qui a marqué l'histoire scandinave. Vous avez une autre connexion sans fil qui s'appelle le Wi-Fi. Le réseau Wi-Fi permet de relier par onde radio la tablette à la box, par exemple pour accéder à Internet. Sa portée peut atteindre plusieurs dizaines de mètres à l'intérieur, s'il n'y a pas d'obstacle gênant entre l'émetteur et l'utilisateur. Et enfin, vous avez le Wi-Fi plus la 3 et la 4G. Alors, si vous avez ça, ça veut dire que vous achetez une carte SIM, comme pour un smartphone ou un téléphone portable, plus un abonnement pour accéder à Internet de n'importe où, sachant que quand même, pour la 3G, méfiez-vous, ça marche très bien en ville, à la campagne, vous n'y avez peut-être pas forcément accès. Et puis maintenant, je vais vous parler de la deuxième connectique avec fil. La connectique filaire. Quand vous achetez votre tablette, vous avez un port qui vous permet de recharger votre batterie, de vous mettre sur secteur et également de vous connecter à votre PC via une prise USB. Mais vous pouvez rajouter des options supplémentaires, par exemple un port HDMI ou VGA qui vous permet de brancher votre tablette à un écran de télévision ou à un vidéoprojecteur. Vous pouvez rajouter des ports Ethernet, des ports USB. Et vous avez les connecteurs audio pour le son. Donc voilà pour la connectique filaire. Et puis, je vais vous parler de l'autonomie de la tablette. Idéalement, il faudrait qu'elle soit autonome, c'est-à-dire qu'elle marche sans être reliée au secteur, environ 8 heures. En général, les tablettes, ça va entre 4 et 11 heures en utilisation normale. Mais ça dépend de ce que vous faites. Si vous téléchargez des films, l'autonomie va être moins longue. Enfin, on va parler du poids. Vous voyez, là, sous les yeux, j'ai une tablette de 10 pouces, soit 25 cm de diagonale, et elle pèse environ 600 grammes. Ça veut dire que je la mets sans problème dans mon sac, parce qu'elle n'est ni trop lourde, ni trop grande. Elle me sert de support de travail. Je n'ai pas besoin de me promener avec une mallette. Et puis, par exemple, pour cette émission radio, elle est sous mes yeux, pour que je puisse consulter mes données. Et je ne fais pas de bruit de papier avec, juste mon doigt qui fait glisser pour voir le texte suivant. Alors, quelques conseils supplémentaires. Quand vous achetez une tablette, vous pouvez avoir des accessoires. Alors, ce qui est pas mal, c'est l'étui pour protéger l'écran du choc et qui sert aussi de support à la tablette, qui permet de la poser presque à la verticale. Si le clavier sur écran vous gêne, vous pouvez acheter des claviers sans fil. Voilà, maintenant vous n'avez plus que votre choix à faire. Donc, je vous rappelle, j'ai dit entre 30 et 1300 euros. Je vous rappelle qu'en dessous de 150 euros, vous risquez d'avoir des processeurs très anciens, des définitions très mauvaises, des finitions douteuses. Donc, je ne vous le conseille pas.